Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Vous allez comprendre avec nous dans ce nouveau numéro spécial des 48 heures de campagne et audition des différents candidats au poste du bureau définitif du Sénat. Quelques postes étaient vacants et ça vient de se faire. Vous allez suivre en exclusivité tour à tour comment chaque candidat a défendu ce projet de société qui a commencé depuis le dimanche 28 février 2021 et aujourd'hui, le dernier jour, c'est 1er mars 2021. Nous allons suivre en exclusivité le déroulement de la séance plénière de ce jour et on va y revenir. Au bureau définitif du Sénat. Ce groupe comprend les candidats rapporteurs, deuxième vice-président et président. Je rappelle les principes édictés au cours de la séance d'hier. Pour les membres de l'Assemblée plénière, pas d'acclamation, pas de cri d'approuvement, propose le remplacement à la page 3, 5e paragraphe, des termes bureau déchu par bureau de missionnaire, étant donné que les 6 membres avaient démissionné. Alors, si d'ici demain, il n'y a pas d'avis contraire, cet amendement sera porté. J'accorde la parole au candidat. Je suis heureuse de prendre possession de cette tribune en cette particulière circonstance où notre Chambre remplit le devoir de renouveler son bureau. Heureuse, je le suis. Davantage, lorsque mes yeux contemplent l'audience que notre Chambre accorde aux mots que j'ai à la fois et le droit et le devoir de présenter dans ce contexte électoral. À vous, individuellement, à vous, mes pairs, sénateur de la République démocratique du Congo. Point n'est besoin de le rappeler. Notre bureau est partiellement vacant suite à la démission de nos collègues qui y ont occupé des postes présentement à pouvoir. Nous sommes donc invités à compléter le bureau qui devra, je le souhaite, animer la chambre haute de notre Parlement jusqu'à la fin de la 3e législature. Pour ma part, le patriotisme, ce sentiment que je partage fièrement avec vous, a toujours provoqué en moi la fierté de servir. Au regard des vacances annoncées des fonctions de rapporteur adjoint dans notre chambre, se présente à moi comme l'opportunité de me rendre plus utile à notre commune mission, utile à notre peuple, utile à ma patrie. Je n'ose prendre le risque de passer à côté quand, en mon fort intérieur, je suis convaincue que l'occasion peut non pas faire le larron, mais une femme qui s'ajoute à d'autres, peu nombreuses jusque-là, afin de porter plus haut le flambeau du genre dans notre pays. L'opportunité m'est donc offerte de mener un combat, le combat de faire participer un plus grand nombre de femmes à la direction de nos institutions, mieux à la construction de notre chère patrie. Aussi, suivant le calendrier des échéances en cours, j'ai pris le soin
dans le sérail de mon ambition, de présenter ma candidature à ce poste. Son acceptation m'a offert, à moi et à mes autres collègues candidats, une bourse à l'école de la démocratie. C'est donc avec bonheur que je vis ce moment. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter les membres de la commission chargée de valider les candidatures pour leur décision salutaire d'avoir retenu toutes les candidatures exprimées pour qu'enfin la démocratie triomphe. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable sénateur et chers collègues, entre la candidature et l'élection, il y a plus qu'une messe à faire. Le candidat doit convaincre et l'électeur, quant à lui, doit être convaincu. Ce n'est pas une séance de magie. Ça doit être un moment où des questions se posent et des réponses se donnent. Quel est donc le rôle du rapporteur adjoint au sein du bureau du Sénat? On ne peut pas évoquer le rôle spécifique du rapporteur adjoint du bureau et taire sa mission générale telle qu'articulée par l'article 29 de notre règlement intérieur. Il s'agit de cette mission qu'il partagera avec les autres membres du bureau. Cette disposition ci haut citée affirme que le bureau du Sénat est chargé notamment de veiller au bon fonctionnement du Sénat, assurer la gestion quotidienne du Sénat et de son patrimoine, élaborer le programme de travail du Sénat, établir l'ordre du jour des sessions extraordinaires du Sénat, proposer le mode de votation, préparer et assurer l'exécution du budget du Sénat, rechercher toute information et toute documentation susceptible de faciliter le bon déroulement des travaux du Sénat, organiser et assurer le suivi des échanges interparlementaires et enfin rechercher les voies et moyens pouvant garantir les bonnes conditions de travail aux sénateurs et au personnel. Dans cette kyrielle des tâches à accomplir, l'article 36 du même règlement confie au rapporteur adjoint la mission spécifique suivante: assister le rapporteur dans l'exercice de ses attributions et le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, ainsi qu'assurer l'exploitation, la synthèse et le suivi des rapports de vacances parlementaires. Assister le rapporteur dans l'exercice de ses attributions, c'est lui apporter le concours qu'il faut dans l'accomplissement de ses multiples tâches, notamment assurer le secrétariat des séances plénières et des réunions du bureau, ainsi que l'organisation matérielle des travaux des séances plénières, des commissions et de la conférence des présidences. Aux côtés du rapporteur, le rapporteur adjoint devra être cet œil qui veille sur la légalité, l'exactitude et la précision des actes résultant de travaux de notre Chambre en plénière, en commission ou lors de la conférence des présidents. L'attelage entre ces deux membres du bureau doit être harmonieux et susceptible d'offrir à cet espace de responsabilité la complémentarité dont elle a besoin. S'agissant de la tâche spécifique d'assurer l'exploitation, la synthèse et le suivi des rapports de vacances parlementaires, celle-ci permet l'expression du sens profond de notre mandat. En effet, la représentation des provinces rime forcément avec la charge des rapports de produire après chaque vacances parlementaire la synthèse des rapports transmis par les honorables sénateurs et faire le suivi des recommandations qu'ils renferment. L'ouvrier ayant cette importante mission doit en avoir les compétences. Honorables sénateurs et chers collègues,
Cette description de la fonction à elle seule ne suffit pas pour déterminer le choix à faire. D'où la deuxième question. Quel est le profil parfait du rapporteur adjoint? L'article 25, alinéa 1er du règlement intérieur de notre Chambre dresse le profil des membres du bureau. Il exige que pour leur élection, il soit tenu compte des critères de formation, d'expérience, de crédibilité et d'honorabilité. Pour ma part, consciente des prérogatives constitutionnelles de notre Chambre, des attentes que notre peuple place en elle, ainsi que l'expérience jusque-là vécue dans les méandres de son fonctionnement, me font dire que la tâche interpelle tant celui ou celle qui se propose de faire partie de son bureau que ceux qui doivent voter. Le Sénat a une haute image à entretenir et à préserver. Ceux qui nous ont précédés dans ces responsabilités ont fait face à cette exigence. Leur formation, leur expérience, leur crédibilité et leur honorabilité, sans faire abstraction de bien d'autres vertus, ont déterminé la hauteur de leur succès. Aussi, pour accomplir un mandat à la satisfaction de la Chambre haute, le rapporteur adjoint doit être bien formé. Il ou elle doit fournir à cette fonction une expérience bien structurée. Il ou elle doit porter au capital de ses responsabilités une crédibilité et une honorabilité sans équivoque. C'est cette exigence qui a guidé ma candidature et qui devra guider votre choix. Telle est ma réponse à la deuxième question énoncée. Honorables sénateurs et chers collègues, avant d'aborder la troisième question, j'aimerais dire un mot sur la prétendue appartenance ou réserve faite au poste de rapporteur adjoint à l'opposition ici, énoncée par d'aucuns appartenir au FCC. Je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de faire un exercice et cet exercice s'exprime simplement par les urnes. J'ai félicité la commission et je réitère ces félicitations parce que la commission a donné à tous les sénateurs l'occasion d'exprimer leurs ambitions et d'avoir la sanction de leur père. Vous en voyez pour exemple au poste de questeur adjoint, il y a bien une candidate qui n'est pas de l'Union sacrée. Cela sera une référence pour nous, pour dire que cet exercice démocratique, nous devons nous y soumettre en toute bonne volonté. La troisième question à laquelle j'aurais du mal à répondre, mais que je n'ai d'autre choix que de l'aborder, me conduit à parler de ma propre personne. Nefertiti Moudianza Baïkissa Issoua. Je suis tentée de répondre, mais, honorables collègues, ne me connaissez-vous pas? Combien de fois sur le perron de ce palais ne nous sommes-nous pas salués? Depuis plus de 500 jours, à vos côtés, j'occupe un siège au sein de cette curie. Vous m'avez vu et entendu en plénière comme en commission. N'êtes-vous pas les témoins de ma contribution dans nos travaux parlementaires? Oh, comme ce serait plus simple et moins prétentieux que de parler de soi-même en interpellant simplement
la mémoire de son auditoire. Hélas, je suis obligée de m'employer à ce devoir difficile. Je suis Nefertiti Ndianza Bayobisa Kisula, née à Sundilutete le 19 décembre 1971. Épouse et mère, j'ai toujours eu le sentiment de bien porter mon nom. Car pour ceux qui comprennent le Kikongo, Ndianza veut dire la mère du monde. Votre mère à tous. Je suis originaire du Congo central, province que je représente ici avec 3 de mes autres collègues. J'ai fait mes études primaires et secondaires au lycée Osangani, ex-Sacré-Cœur, et mes études universitaires à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, avant d'entamer ma profession d'avocat, que j'exerce depuis plus de 20 ans, au sein des barreaux du Congo central et de Kinshasa, Congo. Je suis promotrice et actrice des œuvres sociales, membre et ou présidente de plusieurs associations. Sur le plan politique, j'ai été membre du gouvernement central, ministre du Commerce, de décembre 2014 à décembre 2016. Pendant ma participation au gouvernement de la République, j'ai été membre de la commission des lois et textes réglementaires. Élue sénatrice de la République avec vous pour la province du Congo central en 2019, j'ai assumé et assume plusieurs charges, dont celle de rapporteur au sein de la commission spéciale de rédaction de notre règlement intérieur, de rapporteur et de présidente de la commission socio-culturelle, genre, famille et enfants de cette chambre haute. Ma formation, ma culture personnelle, mon sens des relations interpersonnelles, ma carrière d'avocat, mon engagement politique adjoint. En effet, l'engagement lors de mes différentes prestations à divers niveaux de responsabilité. Ceci, ajouté à mon profil si haut bossé, avec modestie, représente les qualités que je suggère à votre choix, en sachant que dans l'architecture que vous mettez en place ce jour, le rapporteur adjoint est le portail de l'édifice. Certes, pas le principal, mais l'un qui doit être solide. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorables sénateurs et chers collègues. Au vu de tout ce qui précède, je suis, je le pense, la voix qui autrement manquerait à la chorale. Je vous invite donc à porter votre choix en toute conscience et indépendance sur ma modeste personne pour assumer les fonctions de rapporteur adjoint de notre prestigieuse chambre. Tout en vous remerciant pour votre particulière attention, j'implore le Très-Haut afin qu'il bénisse notre chambre, chacun d'entre nous, ainsi que nos familles respectives. Je vous remercie. Le nouveau bureau est fini. Bonne chance à tous et suspects. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, pour l'attention que vous accordez à Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV pour mieux vous informer en temps réel avec toute impartialité. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Bye. Vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.